Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler dans un instant de la Nissan Altima. On va avoir aussi en studio Richard Pelchat qui va nous parler de produits esthétiques automobiles, bien sûr. On va parler crédit avec les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On va répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv sont les façons de nous rejoindre afin de nous poser vos questions et commentaires. J'aime bien ça. Cette année, j'ai plus de commentaires. C'est le fun d'avoir des commentaires. Salut Jean! Salut Daniel! Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Oui, en forme? Ben oui, je suis, moi. Bon, parfait, tant mieux. Ça fait un des deux qui est en forme. Non? Absolument. Hey, Jacques, on a en studio la Nissan Altima. À chaque fois que j'essaie un véhicule dans ce segment-là, des berlines intermédiaires, je me dis, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas longtemps que c'était le segment le plus populaire, c'était le segment qui se vendait le plus de voitures. Et c'est pas pour rien que c'est dans ce segment-là, à mon avis, qu'on retrouve les meilleurs véhicules. Nissan a revampé, évidemment, son Altima de A à Z. Maintenant, on a une version all-wheel drive de série. Ça, c'est déjà quelque chose. On l'a mis au goût du jour au niveau esthétique, extérieur, intérieur. Donc, ça donne quand même une très belle voiture. Oui, absolument. Bon, c'est peut-être pas la plus jolie des marchés dans cette catégorie-là, mais comme tu dis, selon moi, c'est encore le véhicule ou la catégorie de véhicules qui devrait être sur le marché à la place de tout ce qui est SUV, que les gens, parfois, sont encombrés avec ces types de véhicules-là, et des véhicules qui consomment davantage d'essence qu'un sédan comme on a ici. Alors, c'est un véhicule qui est presque pas plus spacieux intérieurement que l'ancien modèle qui le représente, même si la carrosserie est plus enrobée, qu'on a l'impression qu'il y a plus d'espace dedans, pas vraiment plus, mais c'est un véhicule confortable quand même, là. C'est plus grand que ce qu'on peut trouver dans les Sentra et compagnie. Alors, c'est comme tu parles de traction intégrale, c'est intéressant parce que Nissan arrive avec ce type de véhicule-là. Il y en existait d'autres sur le marché. On pense à Subaru Legacy, par exemple, qui vient d'être juste renouvelée, la Legacy, elle-là. Mais ces types de véhicules-là sont drôlement intéressants parce que c'est une traction réactive, de sorte que c'est une traction avant, mais que dès qu'il y a le moindrement échappant, ça se transfère en traction intégrale 4 roues motrices. Alors, un beau véhicule, bien construit, matériaux, pas ce qu'il y a de plus haute sur le marché au niveau matériaux. Il y a certains manufacturiers qui ont, on dirait qu'ils ont des tissus ou des assemblages plus poussés. Mais Nissan, c'est une compagnie, on dirait, qui ne cherche pas trop à faire de vagues, qui ne veut pas aller en haut, qui ne veut pas aller trop bas, qui se tient à un certain niveau. Et ça lui permet d'avoir une bonne part de marché. Bien, moi, Jacques, la version Platinum qu'on a ici, j'ai été surpris, justement, de la finition du véhicule et de la présentation intérieure du véhicule, tellement que je me suis dit, il va falloir qu'on fasse de quoi avec Infiniti, là. Parce que quand tu regardes ce véhicule-là, de la façon qu'il est aménagé, beau bloc instrument, belle console centrale, facile à manipuler, l'écran tactile, très facile de s'y retrouver, simple, chic et de bon goût, je me dis, wow! Quand tu embarques dans le Q50, tu arrives, tu dis, wow, c'est quasiment du même niveau si on regarde la présentation, l'aménagement et la qualité des tissus. Leur version haut de gamme va devoir monter un petit peu parce que si tu veux avoir du luxe, du confort, c'est cette voiture-là. Au niveau comportement, même si on a des pneus à profil bas, ça reste une voiture qui est confortable, qui est douce. Tu n'achètes pas l'Altima pour sa version sportive, là, c'est certain, parce que c'est le 2.5 à 182 chevaux, donc c'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais ça fait le travail. Puis si on regarde au niveau de l'économie carburant, 6,5 litres au 100 sur l'autoroute, même un petit peu en bas de ça, tu fais une moyenne de 7,5-8. À peu près, Ça reste une voiture quand même économique pour une version traction intégrale, de l'espace dans le coffre, beaucoup de technologie, même que peut-être que, parce qu'on sait que maintenant, Nissan, avec leur ProPilot Assist, la mobilité intelligente, on travaille beaucoup là-dessus, sur la conduite semi-autonome. Ça fonctionne bien, mais le système est peut-être un peu trop intrusif.
Oui. Tu pèses là-dessus. Si tu n'as pas le ProPilote, puis tu fais juste laisser tous les systèmes en fonction, dès que tu approches de la ligne, ça vibre. Dès que tu approches de l'autre ligne, ça vibre. Ouais. Donc, tu arrives près d'une autre voiture, tu as encore un avertisseur sonore. À un moment donné, ça vient peut-être un peu intrusif. Puis ça, c'est désagréable. Ça devient désagréable. J'ai conduit un véhicule semblable, je sais ce que c'est. Et puis, comme tu dis, c'est un véhicule... Mais j'ai trouvé qu'au niveau du tableau de bord, que c'était facile, qu'on se retrouvait plus facile que dans certains autres véhicules, par exemple, au niveau des commandes. Ça je trouve que ça important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, semblables à moi, là, avant qu'on ait appris chaque fonction et à chaque bouton, on doit prendre du temps. Maintenant, pour avoir du confort au niveau du Québec, c'est certain qu'avec les roues de 19 pouces, c'est pas les roues à avoir sur ce véhicule-là, mais ils ont des versions. Si on va dans le bas de gamme, ils ont des versions avec des roues 16 pouces. Si tu vas dans le milieu de gamme, tu as des roues 17 pouces, et c'est ce qu'ils devraient avoir sur ce véhicule-là. Pour chez nous, ici au Québec, quand on veut rouler à bord d'une Altima semblable. Oui, parce qu'elle est disponible en version S, SV et Platinum. Prix de départ 28 000 pour la version S, traction intégrale. C'est quand même très agressif au niveau du prix. Oui. Si vous regardez dans le segment, ça, c'est à aller voir. La SV, 31 000, la Platinum, 35 000, prix de départ. Donc, au niveau prix, est très bien positionné, l'Altima, parce que c'est une intermédiaire. On a des véhicules compacts qui sont au même prix. Donc, il faut faire attention. Ça mérite d'être essayé. Puis le débat, Jacques, tu prends-tu une berline comme ça ou tu t'en vas vers les fameux VUS? Oui. Si vous n'êtes pas trop sûr de votre VUS, allez essayer une berline comme ça. Visibilité, tout le tour, facilité de manœuvre dans les stationnements, dans les garages souterrains, tout ça, ça demeure un véhicule drôlement intéressant. Une autre chose que peut-être on a oublié, c'est la dimension du coffre. Les gens disent, on achète un SUV parce qu'ils ont des grands coffres. Mais il faut vous dire quelque chose. Dans cette catégorie-là, c'est Accord qui a le plus grand coffre avec 473 litres, mais l'Altima est 436 litres. Confort, bonne insonorisation, belle douceur de roulement. Si vous voulez avoir une belle berline confortable, l'Altima va vous rendre de très bons services. Elle se démarque aussi par son look. Reconnaissable aussi par la calandre avant qui est maintenant uniformisé avec tous les qu'il y a de produits Nissan sur le marché. Si j'ai une recommandation à faire, là, chez Nissan, avec les plaintes que moi j'ai eues, bon pare-pierre en avant. On protège la peinture, sont peut-être fragiles au niveau des éclats de peinture, donc ça, c'est à faire attention. Good. Merci Jacques, on se reparle tantôt. Ben oui, plaisir. Voilà, on s'arrête à virage et on va revenir. Restez là.